Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le dieu soleil, à l'infini, tu t'éveilles en merveille de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges, dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie. Là c'est un lion là. De cet éternel, d'un enfant béni. Allez tous ensemble. Immortel. Ça va. C'est une vidéo Le Roi Lion. Attendez-vous à ce que je chante. Ça c'est sûr et certain. Hello! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je sais, vous vous attendez à ce que je dise que j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo, mais vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour les Disney, donc forcément j'avais trop hâte de vous filmer cette vidéo. J'ai enfin reçu ma commande. Donc pour celles et ceux qui se demandent comment j'ai pu réussir à avoir cette collection qui est la collection Disney Le Roi Lion X Lumines, tout simplement je suis passée par Chipito. Voilà, je vous parle tout le temps de Chipito. Vous avez le lien en barre d'infos si jamais vous voulez vous créer un compte, et je vous en avais déjà parlé. C'est une façon en fait de recevoir des produits qui viennent des États-Unis qu'on ne peut pas recevoir directement en France. Et quand j'ai vu que Sir John, le make-up artist, Sir John, donc le make-up artist, là le make-up artist c'est celui qui maquille énormément de célébrités dont Mary J. Blige, Beyoncé, Queen Bee les gars, Queen Bee c'est lui qui la maquille. Quand j'ai vu qu'il avait sorti une collection de make-up, déjà j'étais juste trop excitée de la life, mais quand j'ai vu que c'était une collection Le Roi Lion, je me suis dit non mais ok, on arrête tout. Et je me suis dit y a pas moyen, faut que je me la procure. Et quand j'ai vu que le site Lumines ne livrait pas en France, j'étais trop malheureuse et je me suis dit y a pas moyen, je vais trouver une solution. Et du coup je me la suis commandée avec Chipito. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, cette collection, j'ai trop hâte, je vais la découvrir avec vous. J'ai rien swatché hein, donc je voulais vraiment découvrir ça avec vous, cette collection. Donc moi j'ai acheté la collection entière parce que je suis fan du Roi Lion, je suis fan de Disney et j'adore Sir John. 250$. Donc après vous pouvez acheter les produits individuellement, mais le coffret de tous les produits revient moins cher si jamais vous vouliez tous les produits de la collection. Ça m'a coûté 250$, donc ça fait environ 220€. Du coup j'en ai profité pour me le faire envoyer avec Chipito, mais j'ai commandé d'autres trucs aux États-Unis de façon à pas payer les frais de port, juste pour ça entre guillemets. Cette collection contient plein de choses qu'on va découvrir maintenant, donc palette de fard à paupières, highlighter, rouge à lèvres, et j'ai trop hâte. Franchement cette année il y a tellement de sorties, Aladdin, Le Roi Lion, il y a eu Toy Story, bref plein de dessins animés que j'adore, et il va y avoir aussi le film Mulan, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui sort en 2020. Je suis trop contente puisque je suis vraiment une très grande fan du monde de Disney, Pixar, bref j'adore ça, et c'est quelque chose qui, voilà, pour moi il n'y a pas d'âge pour toutes ces choses là, c'est quelque chose qui justement nous fait rêver, et on a besoin de rêver dans la vie, on a besoin de ces choses là, enfin en tout cas je trouve personnellement. Et voilà, dès que j'ai envie de me mettre de bonne humeur, de motiver, je me mets des playlists Disney. Ce matin je me suis mis la playlist de Le Roi Lion et ça me met trop de bonne humeur. Peu importe ce qui peut m'arriver, je mets du Roi Lion et ça me met tout de suite de bonne humeur. Même si je me casse là tout de suite une palette Natasha Denona, c'est pas grave, ça me met de... Peut-être pas la palette Natasha Denona en fait. Bref, vous l'aurez compris, j'adore cet univers. Donc je vais réaliser un make-up avec toute la collection Disney Le Roi Lion de Sir John avec Lumines. Donc Lumines c'est une marque de cosmétiques que je connais pas du tout, donc voilà, pour être honnête avec vous, je vais découvrir ça en live avec vous. Donc je vais réaliser un make-up avec tout ça, et je vais le réaliser de la façon dont Sir John maquille. Bon, que ce soit aujourd'hui ou d'autres jours, j'ai déjà vu pas mal de vidéos de Sir John qui maquille, et il a certaines techniques assez particulières en fait. Donc je vais essayer de réaliser un make-up aujourd'hui en utilisant les produits qu'il utilise très souvent, et aussi les techniques qu'il utilise, utiliser une technique, non ça se dit pas. Bref, je vais essayer d'utiliser ces techniques à lui. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas je vais essayer. Voilà, le but c'est d'essayer, c'est pas non plus d'avoir le visage de Queen Bee à la fin de la vidéo, même si franchement je serais pas contre. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, let's go. Donc le coffret déjà il est super beau, j'adore la boîte, je vais pas la jeter, ça c'est sûr et certain. C'est trop beau le lion qu'on voit là, je la trouve canon, je trouve que c'est une super belle idée d'avoir fait ça. Et à l'intérieur on a également la photo du lion juste ici, et on a du coup deux palettes. On a une palette de fard à paupières, on a une palette contouring, un highlighter, et je crois que ce sont des rouges à lèvres tout ça. On va découvrir ça parce que je les ai vraiment pas ouverts ni swatchés, donc on va voir ça ensemble. Mais il y a des rouges à lèvres mat format raisin, et il y a des rouges à lèvres liquides, donc on va swatcher
swatcher ça et ensuite passer au make-up. Bon du coup avant de vous montrer les packaging, je vais juste préparer ma peau, comme ça ce sera fait. Je vais mettre du baume à lèvres parce que j'ai la bouche extrêmement sèche, il fait super chaud, je vais mourir et je peux pas mettre le ventilo ou quoi que ce soit parce que j'ai peur que ça fasse du bruit et que vous m'entendiez pas en fait, donc je vais mourir en silence. Vous allez même pas le voir, vous verrez. Je vais aussi appliquer un hydratant pour ma peau. Donc alors Sir John utilise énormément de produits Marc Jacobs et beaucoup de produits Make Up Forever et MAC aussi, mais beaucoup de Marc Jacobs, et il adore utiliser cette crème là. Donc ça c'est une nouveauté de chez Marc Jacobs, c'est une crème à l'ananas, un gel crème à l'ananas, j'adore l'odeur, c'est très léger, très léger hein, mais j'adore. Et du coup c'est une texture assez étrange parce que c'est mi-gel mi-crème et c'est hyper agréable sur la peau. Donc lui il adore l'utiliser, mais il utilise des produits, il utilise des bases ou des hydratants avant de maquiller, pas tout le temps. Si par exemple Beyoncé elle a une performance, elle va danser, elle va transpirer comme une ouf et tout, il met pas ce genre de produit là. En revanche pour un make-up quotidien où voilà tu vas pas non plus faire la course, il hydrate la peau, mais sinon il met pas vraiment d'hydratant avant qu'elle fasse un concert, avant qu'elle fasse Coachella et tout. Franchement c'est un truc de dingue. T'imagines t'es le maquilleur de Beyoncé, c'est quand même fou hein, et apparemment elle est vraiment cool. Et bon en même temps il va pas dire le contraire hein, on est d'accord, il va pas dire non c'est une bitch la meuf, vous imaginez. Attends le gars je pense qu'il tient à son job. Je jure moi je maquille Beyoncé, je crois même si c'est un diable je dis c'est un ange. Ça va, je rigole. Bref, et du coup, il a tendance à hydrater la peau, mais pas tout le temps, en fait, avant un make-up. Donc moi, je vais utiliser ça, parce que j'ai la peau déshydratée en ce moment, j'ai la peau qui va pas très bien, donc je vais quand même hydrater ma peau. Et voilà, c'est une crème qu'il aime beaucoup utiliser. Donc pour l'instant que là, cette crème pénètre in my face, on va voir les produits tout de suite. Alors, on va commencer avec la palette de fard à paupières que j'ai trop hâte d'ouvrir. J'ai vraiment rien ouvert. Le packaging est noir avec les yeux du lion. Donc c'est la palette Remember Who You Are. C'est Mufasa. N'oublie pas qui tu es. Je connais le dessin animé par cœur. Croyez-moi, en plus j'ai été invitée à l'avant-première. Il y a l'avant-première bientôt et je suis pas là. J'ai l'impression de rater toutes les avant-premières intéressantes en ce moment, je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave, je vais aller le voir. Ça va être pareil qu'Aladin, je vais aller le voir un mois après tout le monde, mais je vais aller le voir et je vais chanter. Quoique pour Aladin, mon mec m'a dit arrête, tais-toi. Je lui ai dit je te fais honte là. Donc Can't Wait to be... Ah non, c'est Mufasa qui dit ça à l'intérieur, mais le nom de la palette c'est Can't Wait to be Queen. Je voudrais déjà être roi. Mais là c'est j'ai hâte d'être reine. Et ça me va très bien. Donc la palette se présente comme ceci. Les couleurs elles sont vraiment très jolies, moi j'adore, c'est le genre de ton que j'aime. Les tons chauds, c'est sûr que ça allait faire mon bonheur. Donc voilà, on a pas mal de marron, on a du beige, on a des jolies couleurs. Alors là il y a du violet, il y a du vert, il y a du bleu, il y a un joli doré mais assez froid. Ici on a un genre de doré qui est très chaud, c'est pas le gold, c'est un gold vraiment très chaud. Et il disait que justement il voulait pas faire un gold lambda mais quelque chose de très chaud. Et là on a un marron pareil irisé, il est sublime, c'est mi-marron, mi-bordeaux, je sais pas, il est super joli. Les couleurs sont très belles et tous les noms bien sûr ce sont des clins d'œil au roi lion. Donc on a le marron juste là qui s'appelle Mufasa, donc Mufasa qui est le roi, qui a le pouvoir. Et Mufasa c'est le père de Simba. Ensuite on a Zazu qui est l'ami du coup de la famille royale. On a le vert qui est The Meadows, je sais pas trop ce que ça veut dire The Meadows, il faudrait que j'aille voir. Sir qui est un violet, Nala qui est du coup la copine de Simba. Et on a King donc roi, Pride Rock, African Clay, Safari Kaki, Simba, Wisdom et Landscape. Donc voilà pour les teintes, elles sont vraiment très jolies. Du coup inspirées du roi lion et inspirées forcément de l'Afrique. Ensuite on a la palette Contouring, à l'intérieur c'est écrit Everything the light touches is our kingdom. Donc tout ce que tu vois dans la lumière, c'est notre royaume. C'est quand il parle à Simba au début du dessin animé pour lui dire que voilà, la terre des lions, c'est, tu vois, you know what I mean. Du coup la palette c'est la palette Kingdom, donc le royaume. Et on a 6 teintes à l'intérieur et pour le coup, pour la première fois je trouve qu'une palette de contouring est vraiment très complète. Là on a des teintes mais vraiment totalement différentes. On a des teintes pour réchauffer le teint, on a des teintes vraiment pour faire du contouring, surtout avec ce petit taupe qui est légèrement gris juste ici. On a des couleurs pour faire du contouring au niveau des yeux ici, bref on a vraiment pas mal de couleurs, je la trouve vraiment top. Donc après à voir ce qu'elle donne appliquée sur le visage. Et pareil on a des teintes qui rappellent le roi lion etc hein. Ici on a la teinte Pumba qui est le facochère, le traître de facochère, j'étais jamais facochère. Bel organe, merci. Mon odeur, au lieu de sentir la fleur soulever les cœurs, mais il y a deux petits cochons, un poète qui sommeille. Quel martyr
quand personne peut plus vous sentir. Disgrâce infâme, inonde mon âme, je déclenche une tempête. À chaque fois que je... Pimba, pas devant les enfants. Oh, oups. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Croyez pas que je fais rien, je suis en train d'essayer d'ouvrir le paquet. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Donc à l'intérieur, on a We are all connected in the great circle of life. Mufasa, Mufasa, Mufasa. Donc ça, c'est l'highlighter qui est splendide. Il a l'air super beau, je vais quand même le swatcher du bout des doigts et je vais le swatcher sur ma main. Ouh. C'est marrant parce qu'il est doré, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a comme des reflets légèrement pêche orangé, je sais pas si vous le verrez quand je fais comme ça. Je sais pas ce que ça va donner sur moi et je sais pas vraiment ce que ça va donner sur les teints les plus clairs. Ça peut peut-être vite faire tache. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi quand je mets des highlighters qui sont légèrement trop foncés pour moi ou qui ont des reflets comme ça, bah ça me fait de grosses taches ici. Donc on verra bien, on va le tester tout à l'heure. Mais en tout cas il est super joli et ce dont je suis sûre c'est que sur les teints, les peaux mates à noir, ça va être de la bebon. Ensuite on a deux rouges à lèvres liquides dans la collection. On a la teinte Trouble. En tout cas les packaging ils sont super jolis. J'adore. Franchement je trouve ça hyper beau. On a un genre de marron qui est juste ici. Hyper méga pigmenté. Je sais pas trop si c'est mat. Je sais pas si ça sèche, si ça devient mat. Et on a la teinte Romantique Atmosphère. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière. Bon, il faut pas que ma vidéo ça devienne un dessin animé Disney parce que tous ceux qui n'aiment pas les Disney à cause des chansons, ils vont pas regarder ma vidéo. Donc, ensuite, on a Look Beyond What You See. Et ça, c'est Rafiki. Rafiki de très très bons conseils. Rafiki, c'est quand Simba il se perd et il est perdu dans sa vie, il sait plus ce qu'il doit faire. Et Rafiki, il est là. Il a toujours été là, il est là à ce moment-là. Et du coup, là, on a Look Beyond What You See. Donc ça, c'est la même chose. Donc on a le rouge à lèvres couleur Pounce. Donc ça, ce sont des rouges à lèvres mat. Le packaging est juste magnifique. Je suis aux anges. I am aux anges. Ils sont trop trop beaux. Enfin, en tant que fan de Disney et du Roi Lion, parce que c'est quand même l'un de mes Disney préférés, je suis hyper contente. Et la teinte, elle est trop belle. C'est trop beau. Il n'y a pas forcément d'odeur dessus, de parfum. La teinte, elle est magnifique. Le nude, il est super joli. Il est légèrement rosé, j'ai l'impression. Il tire plus vers le vieux rose que le beige. C'est un beige rosé. Et on a la couleur Lion's Man. Waouh, c'est un orangé de feu. J'adore. I love it. J'adore ce genre de teinte, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente parce que souvent dans les collections comme ça, c'est des teintes que tu portes pas forcément ou c'est des teintes qui reviennent souvent, notamment du rouge, etc. Et là je trouve que le choix des teintes est super joli et c'est un choix de teinte qui va aller à tout le monde, donc ça c'est vraiment top. Donc dans cette même collection, nous avons un dernier produit qui est un baume apparemment, Tinted Lip Balm et c'est le Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Et vous savez, pendant mon voyage en Tanzanie, j'ai entendu quelqu'un dire Hakuna Matata. Et je regarde le guide, je dis mais attendez, Hakuna Matata c'est pas que dans le dessin animé, ça existe vraiment, vous dites vraiment ça? Il me dit bah oui, ça veut dire pas de problème quoi, aucun souci. Et là j'étais trop contente, enfin n'importe quoi la fille. Le packaging il est trop beau, c'est la forêt dans laquelle Simba va se réfugier malheureusement. Après cette fameuse scène qui nous a tous fait chialer, si t'as pas pleuré, tu sais très bien de la scène dont je parle, je vais pas spoiler. En même temps, ceux qui n'ont pas encore regardé le Royaume, vous attendez quoi? Si longtemps qu'il est sorti quand même là. Donc je vais pas spoiler, ça me frustre quand même un petit peu de pas pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Mais cette fameuse scène, mais à chaque fois que je la revois, il y a pas moyen, je pleure quoi, ça me fait trop mal au cœur. Et donc c'est un baume légèrement teinté, super joli, c'est le genre de baume de couleur que j'aime beaucoup laisser dans mon sac à main. Donc voilà,
Hakuna Matata, et Hakuna Matata c'est vraiment ma philosophie de la vie et je l'ai d'ailleurs un peu partout, je l'ai en fond d'écran, je l'ai sur ma page profil Instagram, Hakuna Matata. Bon, assez parlé, assez rigolé, assez chanté, c'est parti pour le make-up. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà appliqué, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez vu tout simplement, j'ai déjà appliqué un hydratant et là je vais passer aux sourcils parce qu'il a tendance à faire les sourcils avant le reste. Donc voilà, bon on va faire ses sourcils comme il a l'habitude de le faire. J'ai déjà vu utiliser pas mal de produits dont le crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est ce que je vais utiliser dans un premier temps et ensuite on verra, suivant le résultat, je vais peut-être utiliser un autre produit un petit peu plus crémeux pour mes sourcils. Donc lui il a tendance à énormément brosser comme ça et j'adore ça, moi aussi j'adore brosser un max mes sourcils. J'aime beaucoup cet aspect un peu ébouriffé ici, je trouve que ça donne un effet hyper naturel aux sourcils. Donc je vais remplir légèrement comme d'habitude. Ensuite on va directement passer aux yeux parce que Sir John commence toujours, en tout cas dans je crois toutes les vidéos que j'ai vues où il maquillait quelqu'un, il commençait très souvent par les yeux. Donc il aime beaucoup la base Marc Jacobs Undercover qui est très bien et en fait il a tendance à préférer les bases qui sont pas trop pigmentées parce que je crois qu'il trouve que ça a un impact en fait sur la couleur des fards à paupières. Donc on va faire comme lui, tout comme lui. Je prends un pinceau et je vais venir appliquer la base sur mes paupières. En tout cas je sais pas si vous voyez qui est Sir John, j'essaierai de vous mettre une photo juste là mais sinon Google sera votre ami et je le trouve vraiment cool. Toutes les fois où j'ai regardé des masterclass, des vidéos de lui, je le trouve vraiment humble et hyper friendly en fait, je le trouve vraiment sympa, rigolo. En tout cas il paraît tellement gentil, t'as envie de rester là, de parler avec lui, de rigoler avec lui. Bah forcément à chaque fois qu'il maquille des personnes, les gens lui demandent ouais comment ça s'est passé, la première fois que t'as maquillé Beyoncé, tout machin, et il raconte ça et c'est marrant parce qu'il dit ouais, dans une vidéo il dit oui, genre Jay-Z il est venu lui parler et tout et il se disait mais est-ce que je suis vraiment en train de vivre cette scène, il y a vraiment Jay-Z en face de moi qui est en train de parler avec moi et je trouve ça hyper rigolo en fait et c'est vraiment cool et c'est bien quoi de voir les gens réussir. Personnellement moi ça me booste et ça me met de bonne humeur. Je trouve ça, c'est vraiment ouf quoi, ces opportunités qu'il a eues et c'est grâce aussi à son potentiel, hein, c'est pas une question de chance et c'est vraiment cool quoi. Bref, donc ensuite on va venir prendre sa palette de fard à paupières et on va, quoique lui commence pas vraiment par les fards à paupières, j'ai remarqué qu'il aimait beaucoup utiliser des bases crémeuses telles que des sticks, des jumbo comme ça, donc moi j'en ai pris deux. J'ai décidé aujourd'hui de m'inspirer un petit peu d'un make-up qu'il a fait sur Make-up Shaila, je sais pas si vous la connaissez, j'ai trouvé ce make-up vraiment très beau parce qu'il utilise majoritairement ce vert qui est là, donc c'est la teinte The Meadows. The Meadows ça veut dire les prairies, donc ça doit être la verdure, l'herbe, etc. je pense si je me trompe pas. Donc pour se rapprocher un maximum du vert qu'il a utilisé, je vais swatcher les deux et voir lequel convient le mieux. Ouais, je pense que ce serait plus... Parce que là ça fait un peu plus kaki quand même. Ouais, je pense que ce serait plus ça. Bon, quoique ça c'est joli. Ça peut peut-être justement faire ressortir un petit peu plus le fard. Je sais pas trop, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais essayer de swatcher sur les deux, voir ce que ça donne. Et effectivement, comme je le pensais, je pense que je préfère le rendu sur le kaki. C'est un petit peu plus profond, moins flashy en fait, tout simplement. Donc pour les intéressés, c'est un jumbo waterproof de chez Sephora et la teinte c'est Kaki 09. Lui, je crois qu'il l'applique directement avec un pinceau en fait sur l'œil et non pas comme ça à même le jumbo. On va essayer de faire la même chose. Alors attention, j'ai pas dit que j'allais arriver au même résultat que lui, hein. Je dis que je m'inspirais et que j'allais utiliser ses techniques, ou du moins m'inspirer de ses techniques. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, avant de commencer un make-up, il a tendance à commencer avec des bases comme ça. Ce qui est assez marrant, c'est que juste après ça, premièrement, avant d'estomper, il a tendance à utiliser des produits contouring crème, un petit peu comme ça, des bronzers crème, pour estomper, et ensuite il vient appliquer de la poudre par-dessus. Chaque fois je trouve ça hallucinant, parce que j'ai jamais vu, je crois, aucun autre make-up artiste faire ça. Donc je vais venir utiliser celui-ci, celui du milieu, et je vais essayer de faire comme lui. Donc il vient faire un peu comme du contouring of the eyes. Et vous savez quoi, je suis un peu dégoûtée parce que il y a, je crois, quasiment un an, un truc comme ça, on m'avait contacté justement pour Sir John, il venait à Paris en fait et on m'avait contacté pour me faire maquiller par lui. Je sais plus où j'étais à ce moment-là, je partais en déplacement ou je sais plus quoi et du coup j'ai pas pu faire ça, mais franchement j'ai été dégoûtée quoi. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et j'aurais adoré me faire maquiller par cette personne. Il a l'air tellement cool en plus. C'est vrai que c'est vachement sympa. Franchement, c'est une super technique. J'avais jamais pensé à estomper mon creux de paupière avec une base crémeuse.
J'adore regarder les techniques des make-up artistes parce que moi personnellement j'apprends à me maquiller sur le tas parce que je suis passionnée, parce que j'adore ça depuis longtemps, mais eux ils ont vraiment des techniques, je trouve ça hyper intéressant. Donc on va venir prendre la bête, donc on va prendre la palette et un fard à paupières vert, donc c'est le fard The Meadows qui est juste ici que je viens prendre avec un 239 de chez MAC, et je vais venir l'appliquer là où j'ai appliqué la base verte de tout à l'heure. Est-ce que vous voyez ce fard s'il vous plaît? La couleur elle est magnifique, 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 magnifique. C'est sublime. Ça pète de ouf. Ensuite je viens prendre le fard King qui est juste ici. On va faire un petit mélange entre le King et le African Clay. Et on vient poudrer par-dessus la texture crème que j'ai appliquée. Ensuite je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus précis comme le M506 de chez Morphe et je vais utiliser la couleur Pride Rock qui est un marron un peu plus foncé que je vais essayer d'appliquer un peu plus précisément au niveau du creux de paupière. Ensuite avec un E15 de chez Sigma, donc c'est un pinceau beaucoup plus précis, comme vous le voyez, un peu plus dur, le poil est plus dur. Je reprends le même crayon de chez Sephora et cette fois-ci je vais venir déposer la matière au niveau de mon ras de cils, donc juste ici. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il fait le ras de cils avant le concealer, alors que nous, enfin moi personnellement, j'ai tendance à faire mon concealer avant de façon à pouvoir bien estomper par-dessus, parce que si je mets mon concealer après, j'ai tout le temps peur en fait d'effacer ce que j'ai fait juste avant. Mais lui c'est le contraire, il estime que c'est beaucoup mieux de le faire après, puisque comme ça tu peux bien sculpter ton œil en fait, diriger le concealer. Et pareil quoi, c'est quelque chose que je fais jamais, donc c'est un petit peu, je crois, une première pour moi de le faire dans ce sens-là. Donc voilà, et on vient reprendre le fard The Meadows, donc qui est le joli vert, et on va venir l'appliquer par-dessus. Du coup je fais l'autre œil et je reviens. Donc nous revoilà avec des fossiles, j'ai appliqué mon mascara qui est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je sais que lui il utilise beaucoup un mascara de chez L'Oréal, le Paradise quelque chose, mais je trouve que le Paradise c'est un dupe de celui-ci qui est encore mieux. Donc voilà, j'ai utilisé ce mascara là et on va passer au teint. Donc pour le teint il utilise énormément le Shameless de chez Marc Jacobs que j'adore. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, dont une où je fais vraiment le crash test, etc. J'ai la teinte Y340, donc je vais en appliquer sur le dos de ma main. Je prends mon Beauty Blender. Il a la main hyper légère. Quand il applique le fond de teint, on a l'impression en fait qu'il touche limite même pas le visage. C'est assez incroyable. Alors que moi je suis là, limite je me mets des coups d'éponge et lui il est là. Je crois que c'est ce qui m'impressionne le plus chez les make-up artistes. C'est vraiment t'as l'impression qu'ils volent au-dessus des visages avec leurs mains et c'est toujours en légèreté. Alors que moi c'est pas du tout ça. Hein. Alors ça c'est clairement le fond de teint invisible, naturel. Il a un super joli rendu sur la peau. Il est beaucoup plus léger que le Remarkable. Si vous trouvez le Remarkable de Marc Jacobs trop couvrant, trop épais, vous allez beaucoup aimer celui-ci parce que c'est vraiment autre chose. C'est le jour et la nuit et celui-ci il a moins de couvrance. On le voit vraiment pas en fait sur la peau. Ça change tout. Quand tu mets ton fond de teint, que tu unifies ton teint, le reste du make-up prend forme. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'étais là, ok, il faut que ça avance vite là dans le make-up, j'ai besoin de voir le résultat. Et une fois que tu fais ton fond de teint, c'est comme si tu voyais le reste, c'est incroyable. Donc ensuite je viens appliquer mon anti-cerne. Donc avant ça, je l'ai vu appliquer une base, la base fard à paupières, je l'ai vu appliquer en base anti-cerne, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc on va voir ce que ça donne. Et il hydrate en général tout le temps les cernes. Avant d'appliquer un anti-cerne, il a tendance à toujours, il dit toujours à hydrater le contour des yeux parce que c'est une partie extrêmement fine et qui est vite agressée quoi. Donc là, je viens utiliser sa technique, je sais pas, peut-être que mon contour des yeux il va être hyper lisse, hyper flawless. C'est marrant. Je trouve que c'est assez marrant d'utiliser une base à paupières en base d'anti-cerne. Mais écoutez, on verra bien, hein. J'ai envie de vous dire, c'est lui le make-up artiste. Ensuite, il utilise énormément le Make Up Forever HD Concealer. Moi, j'utilise la teinte 34 et parfois je fais le mélange 34-30. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais aviser. Je vais d'abord appliquer le 34 sur la main et je vais mettre un petit peu de 30. Puis du coup, je vais mélanger. Je vais voir ce que ça donne. En tout cas, lui, il utilise beaucoup les pinceaux concealer. Je vais utiliser celui-ci pour l'instant. C'est le 286 de chez MAC. Je vais faire un petit mélange des deux et puis je vais venir appliquer au niveau de mon cerne. Le problème c'est que j'ai besoin de regarder en haut quand j'applique mon anti-cerne. Voilà. Alors lui quand il applique de l'anti-cerne, son doigt, t'as l'impression que son pinceau il glisse sur la peau. Moi je suis désolée mais j'ai besoin de mon Beauty Blender là.
Peut-être que j'utilise pas le bon pinceau, mais chez moi ça donne pas la même chose. Alors effectivement, j'ai pas les mains du make-up artiste, mais quand même je veux un joli résultat. Alors je vais changer de pinceau, je vais venir prendre celui-ci, le Bake Precision. Ah, c'est déjà mieux, parce que du coup ça attire plus la matière. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. En fait là le concealer il a séché trop vite. Alors je vais vite en rajouter avant qu'il sèche. Et du coup avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais venir camoufler là où j'ai envie de camoufler un peu plus. Donc les ailes du nez. Mais quand même, bon je pense que je vais le faire après, je ressens le besoin de reprendre mon pinceau avec mon fard à paupières et de restomper un peu parce que je trouve que là c'est vraiment très clean. Alors que moi j'aime bien quand c'est un peu estompé. Donc je pense que je le ferai après. L'effet est très sympa mais j'avouerai quand même préférer ce que ça me donne quand je l'applique avec un beauty blender. Je pense que je suis pas hyper fan non plus du fait d'avoir appliqué une base en dessous. J'ai l'impression que ça m'a plus asséché qu'autre chose. Je suis moyennement fan de cette technique là. Ouais, j'ai l'impression que ça sèche un petit peu. Donc ensuite pour poudrer les cernes, il vient prendre la poudre de chez L'Oréal Paris. Donc c'est la Infaillible Magic Loose Powder. Je vous en ai déjà parlé. Franchement je la connais depuis pas super longtemps mais elle est vraiment très bien. Et en fait ce qu'il dit c'est qu'il prend vraiment très légèrement. Mais il en prend vraiment très peu de la poudre. Et il vient tapoter. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Et que vaut mieux prendre une poudre libre qu'une poudre compacte. Donc on écoute Sir John. Je sais pas si vous le verrez, mais la base qui est en dessous m'a laissé des petites marques ici et là. Donc vraiment c'est pas un truc que je vous recommande vraiment, à moins que ce soit moi qui l'ai mal mise. Mais du coup ça me fait des trucs chelous. Donc là je vais prendre sa palette contour et je vais venir prendre le taupe, le dusk, qui est juste ici, avec un pinceau assez précis parce que j'ai remarqué qu'il aimait beaucoup estomper les bords, etc. avec des couleurs taupe. Il dit qu'en fait le taupe attrape la lumière. Donc c'est ce qu'on va faire. On va venir estomper juste ici avec du taupe. Et il utilise beaucoup le fard, c'est taupe de chez MAC. Mais bon, on va utiliser son taupe à lui. Ensuite on va terminer avec le reste du teint et les lèvres. Donc je vais quand même appliquer du mascara au niveau de mon ras de cils inférieur. J'ai appliqué du mascara au niveau du ras de cils inférieur et maintenant on va terminer avec le reste du teint et les lèvres. Donc en ce qui concerne le teint, il vient très souvent commencer par une texture crème. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre ma palette Kat Von D et il travaille beaucoup avec des pinceaux plutôt fluffy. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va venir prendre cette même couleur que j'ai utilisée tout à l'heure et cette fois-ci on va venir en appliquer juste ici. Et en fait j'ai remarqué qu'il tenait son pinceau vraiment loin, de façon à pas trop appuyer en fait sur le pinceau. Il fait des mouvements circulaires comme ça. Il vient monter et il reste sur les tempes, il va pas trop en haut du front. Et ensuite il gère avec son beauty blender, si jamais il va trop bas, si jamais il va trop haut, surtout s'il va trop bas, c'est n'importe quoi ce que je dis. Et avec un pinceau concealer, il vient souvent commencer là, ici. Alors là en plus en contouring du nez, je suis vraiment naze, mais il commence toujours par là et ensuite il descend. Donc je viens prendre cette couleur là, la plus claire de la palette, j'estompe un peu avec mes doigts et ensuite je fais comme lui. J'essaye en tout cas. Je vais me retrouver avec 2 marques sur le nez, ridicule. Et ensuite il passe juste ici. C'est pas mal je trouve. Je viens quand même estomper. Mais c'est pas mal du tout. En fait, il fait la continuité d'ici, du sourcil, du regard. Bon, bah c'est pas tout, mais à un moment donné, on va peut-être venir prendre sa palette de contouring. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, tout de suite, now. Donc voilà, je vais venir la prendre et je vais venir appliquer la teinte Marula, qui est juste ici. Je vais l'appliquer légèrement sur ce que j'ai déjà fait. La couleur, elle est très jolie. J'ai l'impression que j'ai un côté qui s'estompe mieux que l'autre. Toujours. Ce côté-là, j'arrive mieux à estomper que l'autre côté. Je sais pas si je suis la seule, dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît. Me laissez pas toute seule. Et ensuite, il vient prendre un taupe. Je vais venir prendre le taupe qu'il prend. Donc c'est le taupe de chez MAC. Pour venir comme pour loquer, fermer ce qu'il a appliqué juste là. Par contre, moi, j'ai un peu du mal avec le contouring de nez. J'ai pas du tout l'habitude. C'est bon là. Je commence à ressembler à Beyoncé. Dites oui. Dites que c'est vrai, s'il vous plaît. Ensuite, le blush, of course. Donc, il a souvent une palette de fard à joues Nars. Donc, je sais pas trop ce que je vais utiliser. Moi, aujourd'hui, j'ai bien envie de mélanger celle-là et celle-là. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais mélanger un petit peu des deux. Puis, on verra bien ce que ça donne sur moi.
Et maintenant, place au highlight. Donc je viens prendre l'enlumineur de chez L'Oréal qu'il utilise souvent. Je vais appliquer légèrement avec mon doigt dans un premier temps et ensuite on va utiliser sa petite palette à lui. Donc il l'applique comme ça. C'est vrai que cet enlumineur il est vraiment très très beau. Je vous en avais déjà parlé, mais il est super joli. C'est l'histoire de la vie. Donc maintenant on vient utiliser le cycle de la vie. You know, cycle de la life. Il est trop beau ce dessin animé, franchement j'espère vraiment que vous connaissez tous Le Royaume parce que c'est une pépite, que ce soit l'histoire, les paysages, les personnages, c'est incroyable. C'est l'Afrique quoi, c'est trop beau, c'est vraiment trop joli et les chansons, enfin c'est Le Roi Lion, franchement pour moi c'est un chef d'œuvre, c'est un truc de ouf. Il est vraiment joli cet highlighter. J'avais peur mais finalement il est beau. Après moi c'est ce que je vois là. Qu'est-ce que ça va donner à la caméra? Est-ce que ça va me faire des taches? Bah du coup vous me le direz en commentaire parce que quand ça me le fait vous êtes les premiers à me dire mais Sana ça fait chelou sur tes joues. En général c'est quand je mets un highlighter qui a des reliefs un peu ou qui est trop foncé, ça me fait comme des deux traces. Je vais en mettre quand même un petit peu là. Je sais pas ce que vous pensez de ce make-up mais il est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est trop beau, j'adore. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente de cette collection. Donc on va terminer avec un rouge à lèvres et pour ça j'ai décidé d'utiliser le marron de la collection parce que je le trouve vraiment magnifique et j'avais trop hâte de le tester. Donc je vais peut-être pas en mettre trop. Je vais en mettre un peu et peut-être estomper avec mon doigt. Quoique, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est pas mal hein. Peut-être l'estomper légèrement, que ça fasse pas trop marron, mais la couleur elle est magnifique. J'aime beaucoup le fini, c'est hyper agréable. C'est pas mat, c'est velouté. Bon, je pense que pour le fun et histoire d'essayer un maximum de teintes, je vais venir utiliser le nude au niveau du centre de mes lèvres pour donner un peu de relief. Je pense que ça aurait claqué avec l'orange aussi. Vert orange comme ça, trop beau. Vous savez quoi? Je vais en mettre aussi juste là parce que c'est trop joli. Et voilà pour le look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette collection? Est-ce que vous aimez ou non Le Roi Lion? Dites-moi ce que vous en pensez également. Qu'est-ce que vous pensez du rendu final? Est-ce que vous pensez que je me suis bien débrouillée? Si vous connaissez Sir John, est-ce que vous pensiez que j'ai un peu respecté quand même ses techniques? N'hésitez pas à me dire tout ça parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Très sincèrement, mon avis sur cette collection, je pense que vous le savez déjà. Je vais essayer de pas me laisser influencer par Le Roi Lion, mais franchement la collection elle est vraiment très belle. La couleur The Meadows elle est absolument magnifique et j'ai vraiment hâte de jouer avec les autres couleurs de cette palette. Mais voilà, j'en suis dingue parce que forcément les tons chauds comme ça c'est totalement mon style, c'est totalement moi, donc forcément je savais que j'allais adorer les couleurs. Mais vraiment en termes de pigmentation je suis vraiment très agréablement surprise et très contente et ils sont plutôt faciles à estomper. Donc je vais quand même continuer à utiliser cette palette pour vous en reparler si jamais ça vous dit, même si je sais qu'elle est très dure à avoir. Donc est-ce que c'est utile ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'écouterai ce que vous me direz. Après cette vidéo, il fallait que je la fasse parce que forcément je suis fan du Roi Lion et même si c'est une collection difficile à avoir, je souhaitais faire cette vidéo sur ma chaîne. Quoi vous dire d'autre? Franchement la palette contouring pareil, je vais continuer de la tester mais j'ai beaucoup aimé la couleur Marula pour réchauffer le teint, j'ai tout aimé franchement, donc je vais continuer le test et vous en reparler si jamais vous en avez envie. Sinon bah tant pis, ça aurait été juste une fois pour le kiff et moi personnellement je continuerai d'utiliser les produits pour moi. En attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, n'oubliez pas d'aller voir l'une des dernières juste ici. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, c'est facile, c'est gratuit, c'est rapide, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo et n'oubliez pas d'activer les notifications baby si vous voulez être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Il vous suffit de cliquer sur la cloche qui est sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.